Alors, tout d'abord, merci d'être venus aussi nombreux. Nous avions 220 personnes inscrites, en dehors des parlementaires et des collaborateurs. Donc, c'est avec une grande satisfaction que l'on se retrouve sur des sujets très importants concernant la Guyane, mais plus généralement les questions autochtones. Mesdames, Messieurs les représentants des nations autochtones de Guyane, merci d'être présents. Monsieur Éric Louis, Monsieur Alexandre Sommer, Madame Clarisse Da Silva, Madame Corinne Devilliers, présidente de l'association Molico, Maya Poli, merci aussi d'être présente. Monsieur Jonas Missaï, Mesdames, Messieurs de l'Institut Lujanais, Monsieur le professeur Jean-Pierre Massias, Madame Magali Bess, Madame Leslie Cloud, Madame Catherine Savard, Madame Julia Bastard, Monsieur Romain Ligneres, Mesdames, Messieurs, collègues, députés, sénateurs, collaborateurs, Mesdames, Messieurs, chers invités, en vos grades et qualités. Moi, je suis un peu embêté parce que je ne fais jamais ça. Devireman et moi, en général, on dit, bon, allez, bonsoir tout le monde et on commence. Bon, c'est compliqué. Il y a des combats qui, en plus d'être justes et légitimes, sont des préalables à tous les autres. Le combat de la reconnaissance des nations autochtones en Guyane est de cela. Il s'agit pour moi d'une conviction de très longue date, portée par mon parti politique, le Mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale, le M2S de la Guyane. Car de toutes les victimes du fait colonial, les populations dites amérindiennes, mais le terme autochtone est le plus adéquat, ont été les premières victimes de la colonisation. Premières victimes de ce processus d'acculturation, visant à détruire la langue, la culture, la spiritualité de l'autre. Une démarche visant à nier les droits et coutumes de l'autre, à bafouer son organisation sociale et à voler sa terre. Processus mené par l'État, aidé comme ce fut le cas pour les Hômes en Guyane par l'Église, mais aussi ailleurs. La volonté coloniale de minoriser les peuples autochtones est une injustice indéniable qui, à titre personnel, m'a très tôt conduit à écouter les autochtones, à me former sur cette question, à chercher à comprendre. La volonté de mettre à jour les méfaits de la colonisation n'est pas nouvelle. C'est un mouvement désormais international. Néanmoins, en France, le sujet est encore tabou et crisp. Mon rôle de parlementaire est aussi d'aider à aborder la question sur tous ses aspects, car les aspects sont multiples, que l'on soit au Canada, en Australie ou en France, qu'il s'agisse des enfants rayonnés de la Creuse, des exhibés dans les zoos humains entre 1882 et 1892 ou des Homédiens, la logique est la même, couper l'autre de toutes ses racines pour le civiliser, entre guillemets. Et contrairement à ce que l'on veut trop souvent laisser penser, ces histoires ne remontent pas si loin et l'on doit aux victimes la vérité. Car c'est là un autre aspect du processus colonial. Par honte, par crainte, les histoires sont tues. Les anciens pensionnaires des Hômes doivent pouvoir parler et l'on doit pouvoir les écouter. Les descendants de Molko ont le droit de connaître l'histoire de leurs aïeuls. Les descendants des exhibés ont le droit de récupérer le corps de leurs proches. C'est tout le combat mené par Corinne Devilliers et son association. Et je vous invite à la fin de notre colloque à découvrir l'exposition photo de l'anonymat à Je suis. En recueillant quelques témoignages jusqu'ici oraux d'anciens pensionnaires des Homédiens, Hélène Ferrarini, accompagnée d'Alexis Tchouka, ont posé les premiers jalons. Le travail exploratoire réalisé par l'Institut Lujanais, qui nous sera présenté ce soir, est un premier pas. Un pas vers la vérité. Une vérité qui, par des autochtones, s'élargit à toute la population de Guyane. Je soutiens donc la démarche et veillerai à ce que les premiers acteurs du processus soient les communautés et nations autochtones impactées. La démarche est initiée. Elle sera peut-être longue, mais elle aboutira vers la vérité, la réconciliation et peut-être vers une certaine forme
de réparation.